Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, consultante en performance. Dans les entreprises aujourd'hui, on voit beaucoup de problématiques avec les jeunes. Pour aider à alléger un peu ce problème-là, j'aimerais que vous considériez d'autres options. Je pense qu'on fait partie beaucoup du problème au lieu de faire partie de la solution. Souvent avec notre ancienne mentalité, notre ancienne façon de penser, on croit que les choses sont encore comme il y a 10 ans, il y a 15 ans ou même il y a 20 ans. Mais on est dans une ère où les choses changent très rapidement et où on doit s'adapter. Malheureusement, je pense que bien souvent, on fait partie de ceux, comme dans le temps, on aurait dit à Henry Ford, que l'automobile ne va jamais être plus performante que les chevaux. Ou encore de ceux qui auraient dit à Steve Jobs que c'est impossible d'avoir un ordinateur dans chaque maison, dans chaque foyer. Est-ce qu'on veut vraiment être de ceux qui refusent de changer, qui refusent de progresser et d'aller vers l'avant? Ça va se faire d'une façon ou d'une autre. Les choses évoluent. Puis les choses présentement évoluent dans ce sens-là. Donc, c'est aussi bien de nous adapter, puis de commencer à changer notre thinking, notre mentalité. Les gens aujourd'hui recherchent de l'authenticité, du véridique, de l'intégrité, de la transparence. Ils veulent que ce qu'ils font soit significatif, ait une valeur aux yeux de leur employeur, puis fassent une différence autour d'eux. Ils veulent pouvoir contribuer, ils veulent participer à la construction de l'entreprise. Ils ne veulent plus du métro, boulot, dodo que nous, on a connu, puis qui, si vous y réfléchissez un peu, ne faisait aucun sens. On se rend compte de plus en plus aujourd'hui qu'arrivé à un certain âge, on a passé notre vie à travailler pour des choses qui n'étaient pas significatives pour nous puis qui n'avaient pas de sens. Bien souvent, même, on a perdu le sens de la famille et de certaines valeurs qui sont plus importantes quand on arrive vers la fin de nos vies par rapport à avoir travaillé toute notre vie puis gagner, amasser de l'argent. Le temps où le boss fixait des règles pour ne pas les suivre lui-même, dans le fond, il est terminé. Puis si vous y pensez bien, encore une fois, ça n'avait pas de logique. Le boss pouvait, par exemple, dire aux employés d'aller se stationner au fond du stationnement complètement, alors que lui prenait la première porte sur le bord de sa business. Êtes-vous pas d'accord sur le fait que ça ne fait aucun sens d'engager des gens intelligents puis leur dire quoi faire, leur dire comment le faire, plutôt que de les écouter puis d'écouter leurs idées pour améliorer les choses? Dans le fond, on ne se sert pas de tout le potentiel de nos employés, on se sert seulement de leurs bras. Puis, ça ne fait aucun sens pour eux. Puis, je pense qu'ils ont raison. Vous pensez pas que c'est illogique de penser que le boss, en haut de sa pyramide, en sait plus que tous les autres dans son entreprise, dans tous les domaines? C'est impossible. On a besoin les uns des autres, on a besoin du cerveau les uns des autres, on a besoin des idées des autres, on a besoin des forces des autres. Puis c'est beaucoup plus efficace si on utilise les forces de chacun, si on utilise parfaitement le potentiel de nos employés, ça va donner de bien meilleurs résultats. En fait, le boss sait parfaitement ce qui est le mieux pour lui-même, mais pas pour toute son entreprise. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser le potentiel des employés. On est dans une période de changement, puis c'est à chacun de nous de décider si on va encore rester avec notre vieux cheval ou passer à l'automobile, puis aller de l'avant. Si on va rester avec notre vieille mentalité ou si on passe à autre chose, puis on est plus productif avec les gens qui nous entourent.
Je l'ai vécu moi-même pour avoir travaillé dans des entreprises où on ne peut pas apporter nos idées ou bien où le boss refuse de s'impliquer personnellement dans ce qu'il nous demande de faire ou dans les résultats qu'il veut obtenir. Est-ce que vous ne pensez pas, vous aussi, que c'est une façon de faire qui n'est pas logique, qui n'est pas efficace? Et si ce n'est pas efficace, ça veut dire qu'il faut la changer. Il faut changer notre façon de faire, notre façon de réfléchir, de penser aux choses, puis de faire les choses pour être efficace. Si vous voulez créer quelque chose de grandiose, quelque chose qui a de la valeur, une entreprise qui va tendre vers l'excellence, il faut que vous aussi vous soyez impliqués, puis que vous changiez premièrement votre façon de réfléchir, votre façon de penser, votre façon d'agir envers les employés, puis ensuite tout va pouvoir changer. Vous ne pouvez pas demander aux gens autour de vous de changer si vous n'êtes pas prêt vous-même à faire des changements dans votre propre vie, dans vos propres comportements. C'est la logique même. Maintenant, avoir l'intention de changer, puis le faire au quotidien dans la pratique, à chaque jour, c'est une autre chose. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de former un groupe d'individus qui veulent aller de l'avant, qui veulent étudier comment mieux se comporter à l'intérieur de notre entreprise, que ce soit en tant que gestionnaire, que ce soit en tant qu'employé, que ce soit en tant que gérant, gérante, propriétaire, c'est la même chose. On peut ensemble, dans un groupe, étudier les meilleures stratégies, les meilleurs principes qu'on peut mettre en application dès maintenant pour faire changer les choses autour de nous. Si vous voulez que les choses soient différentes dans la société d'aujourd'hui ou de demain, vous devez vous-même prendre en main les choses. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir ». Les choses ne vont pas changer toutes seules, puis on ne peut pas non plus compter sur les autres pour effectuer les changements. C'est à nous de prendre les choses en main, de changer nous-mêmes, premièrement, nos comportements, nos façons d'agir envers les autres, nos façons d'interagir avec les gens qui nous entourent, nos façons de traiter les autres, puis les choses vont changer automatiquement à mesure qu'on change. Et ce que je vous propose, c'est de vous inscrire dans le groupe, c'est d'investir en vous-même pour une période de 8 semaines à étudier avec moi des principes solides qui ont été mis en place par des gens comme John Maxwell au niveau du leadership, Dale Carnegie au niveau des relations interpersonnelles, des personnes comme ça qui ont réussi dans la vie, qui ont fait des changements, qui les ont appliqués, puis qui sont des choses, des principes qui font une différence à chaque jour autour d'eux. Alors, je vous invite à faire ce changement-là dans vos vies, à être vous-même, à devenir la meilleure personne que vous puissiez être et à faire votre différence autour de vous. Merci. Bonne fin de journée.